En seulement 3/4 d'heure, le bâtiment en bois de 160 mètres carrés a été entièrement détruit. Ne subsiste que l'armature en béton. Ce sont des joggers qui ont prévenu la police et un pêcheur sur place depuis l'autre rive a également été témoin. On a entendu comme une explosion. Et puis après des flammes qui sont sorties, quelques flammes. Et après les flammes se sont atténuées. Et il y a eu beaucoup de fumée. Et après ça a pris d'un coup, tout s'est embrasé. Rapidement prévenu, le président de l'école de voile est arrivé peu avant 10 heures. Le haut, c'est un clubhouse qui est mis à disposition des associations qui souhaitent éventuellement faire une AG ou autre chose comme ça. Sinon, nous, on avait un bureau, on va parler comme ça, on avait un bureau avec une télé, l'ordinateur, des choses comme ça, et les toilettes. Et le restant, c'était une salle libre. Et en bas, il y a 2 vestiaires. Par chance, une grande partie des bateaux entreposés dans la seule partie en béton du bâtiment n'a pas brûlé. Apparemment, ils en sortent en état, ils commencent. Alors peut-être que le dessous, il a résisté et que les bateaux qui sont à l'intérieur sont préservés. L'école de voile, c'est plus d'une centaine d'adhérents à l'année et des stages d'été qui doivent démarrer la semaine prochaine. Il faut absolument qu'on réagisse. Donc on va avoir la journée, le 48 heures pour réagir et savoir comment on va s'y prendre. Et puis en même temps, on va voir avec les assurances, on va voir tout ça, comment ça peut se passer. On va voir avec le président de l'association du club de voile, savoir ce qu'il peut nous proposer, savoir si on peut se mettre à un autre endroit que dans ce périmètre-là, une fois qu'il va être sécurisé, parce qu'il faut aussi le sécuriser maintenant. Une enquête a été ouverte pour déterminer évidemment l'origine criminelle ou accidentelle du sinistre.